L'Église de Pologne a toujours été un bastion de la foi et de l'orthodoxie. Une Église qui, comme le dit sa devise, a été toujours fidèle. Semper Fidelis. Une Église capable de produire, au cours des dernières décennies, des saints de la stature du père Kolbe, de Faustine Kowalska, du père Popiołuszko ou de Jean-Paul II, une Église qui a résisté fermement à l'invasion d'Hitler et à celle de Staline, qui se sont alliés pour la conquérir et la diviser. Une Église qui a surpris le monde lorsque, lors de la célèbre grève du syndicat Solidarité, les travailleurs des chantiers navals de Gdansk ont été vus en train de communier à genoux. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pour l'Empire soviétique, les travailleurs communiant à genoux dans un pays qui avait été soumis à la tyrannie soviétique, à la tyrannie communiste pendant des dizaines d'années. Lorsque le mur est tombé en 1989, en grande partie grâce à la Pologne, grâce à Saint Jean-Paul II, lorsque le mur de Berlin est tombé, l'Église catholique de Pologne semblait irrémédiablement destinée à succomber, comme l'avaient fait les nations d'Europe occidentale, mais elle ne l'a pas fait. Pendant des années, elle a continué à se maintenir avec des églises et des séminaires pleins. Cependant, les dernières années, les données ne sont pas bonnes. La pratique religieuse a commencé à diminuer et dans certains endroits de manière assez importante. Et les séminaires souffrent également. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la terrible crise qui touche presque toutes les nations européennes. Mais ce n'est certainement pas la situation qui prévalait jusqu'à une date relativement récente. Les évêques polonais savent très bien quelle est la cause du problème. D'où vient le virus qui les touche également de l'autre côté de l'Oder, c'est-à-dire de leurs voisins allemands. C'est le virus du relativisme qui a d'ailleurs été admirablement dénoncé par un Allemand, Benoît XVI, et il l'a fait lorsqu'il était encore cardinal Ratzinger. C'est le virus du relativisme qui se transforme en dictature du relativisme et qui va de pair avec la laïcité, avec le sécularisme, avec le laïcisme. Mais les évêques polonais ne sont pas prêts à se laisser soumettre et subjuguer par leurs voisins allemands. Le président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Gadacki, archevêque de Poznan, a écrit une lettre au pape sur cette situation, sur le danger pour son pays et pour toute l'Église sur la contagion que le synode allemand provoque, sur le risque que le synode allemand fait courir à toute l'Église et sur le danger réel d'un schisme. La réponse de Monseigneur Batzing, président des évêques allemands, a été immédiate. Il a accusé de presque trahison. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit en face lorsqu'ils se sont rencontrés à Rome pendant le synode? Pourquoi a-t-il dû écrire au pape dans son dos? Pourquoi ne lui a-t-il pas dit de s'occuper de ses affaires et de les laisser, eux, les Allemands, suivre leur voie synodale? Parce que, selon eux, cette voie synodale allemande va être, est déjà, la nouvelle lumière du monde,
Jésus-Christ n'est plus la lumière du monde, mais la voie synodale allemande est maintenant la nouvelle lumière du monde. La nouvelle lumière qui permettra de laisser derrière soi les ténèbres de l'Église préconciliaire, des horribles ténèbres qui sont pour eux un symptôme de répression. Les Polonais ne vont pas se résigner, ils sont déterminés à résister parce qu'ils savent ce que signifie l'invasion allemande, qui était militaire et qui est maintenant idéologique et qui affecte toute la société et pas seulement l'Église, mais aussi l'Église. Et je crois que nous ferons bien d'imiter les Polonais et de ne pas nous laisser soumettre à cette invasion idéologique qui trouve son origine en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne. Les États-Unis sont un autre endroit où ils ne se laisseront pas soumettre. L'un des évêques, peut-être inconnu, mais les plus brillants et les plus intéressants de l'épiscopat américain est l'évêque de Fort Wayne South Bend, Monseigneur Rhodes. Dans son diocèse, il y a de grandes universités, par exemple l'université de Notre-Dame, mais il y a aussi une université catholique pour femmes qui a décidé d'ouvrir ses portes aux hommes qui se disent femmes ou qui se sentent femmes. L'évêque a rappelé l'enseignement de l'Église sur l'idéologie du genre. Il a rappelé ce que le pape François a dit tant de fois. Il n'y a qu'un genre masculin et un genre féminin, et c'est le genre avec lequel nous sommes nés. C'est le genre que notre biologie nous donne. C'est l'enseignement de l'Église, j'insiste, c'est l'enseignement que le pape François a répété tant de fois. Monseigneur Roade a donc dit aux membres de cette université que s'ils voulaient continuer à se considérer comme une université catholique, ils devaient être fidèles à la doctrine et à l'enseignement de l'Église. Encore un qui n'abandonnera pas. Cette semaine, des nouvelles et des rumeurs sont arrivées de Rome. Les nouvelles concernaient la santé du pape, qui a souffert, comme on l'a finalement reconnu, d'une bronchite aiguë, à cause de laquelle l'équipe médicale a recommandé au pape de se reposer et le voyage qu'il avait prévu d'effectuer pour se rendre au sommet de Dubaï sur le climat a été annulé. Mais au moins ce voyage qui était logiquement lourd et intense a été annulé. Cependant, tout semble indiquer du moins pour le moment que le pape est hors de danger et qu'il se rétablit parfaitement. L'autre n'était pas une nouvelle, mais une rumeur. Une rumeur qui semble cohérente, mais une rumeur quand même. J'aime pas trop parler de rumeurs parce que souvent, elles ne se produisent pas ou sont simplement des ballons de baudruche pour voir l'effet qu'elles pourraient avoir si elles se produisaient. Je fais référence à la rumeur insistante, même annoncée publiquement par une personne très proche du pape comme son historien en chef, son biographe en chef. La rumeur est qu'ils vont prendre la maison et le salaire du cardinal Burke, qui vit dans un appartement très proche du Vatican, très proche de la place Saint-Pierre. Ils vont lui retirer sa maison et son salaire parce que, soi-disant, il en profite pour attaquer le pape et l'Église. Je le répète, il s'agit de rumeurs. Je tiens à dire la même chose que lorsque Monseigneur Strickland a été démis de ses fonctions dans le diocèse de Tyler. À qui cela profite-t-il et à qui cela nuit-il? Est-ce intelligent? Est-ce efficace? Je suis sûr que le cardinal Burke a suffisamment d'amis aux États-Unis, et pas seulement là-bas, qui répondront plus que largement à ses besoins en termes de logement, ou qu'il le veuille, et aussi en termes d'argent. Je ne pense pas que le cardinal Burke soit le moins du monde lésé sur ce point. Quelle est donc la leçon? Quel est l'enseignement?
qui serait réellement lésé par cette affaire si elle devait se produire. Un vieux dicton espagnol dit « Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches ». Et je pense que dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, la sagesse populaire vaut la peine d'être écoutée. Mais je pense que le plus important est que nous sommes sur le point d'entrer dans la période de l'Avent. L'Avent est, avant beaucoup d'autres choses merveilleuses, le temps de la vertu d'espérance. Alors que Noël approche, nous célébrerons la fête de la Vierge de l'Espérance en Espagne. Elle est appelée Maria de la O. C'est la Vierge de l'Espérance. Et on dit qu'une femme enceinte est dans un état de bonne espérance. L'Avent est le temps de l'espérance. Parfois, c'est comme le disait l'écrivain français Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Parfois, c'est la grande espérance, ou l'espérance héroïque, pour votre situation personnelle, votre famille, votre travail, votre santé, votre âge, votre pays, ou pour votre situation collective dans l'Église. C'est le moment de dire « Seigneur, je crois en toi et j'ai confiance en toi. » Parce que l'espérance ne déçoit pas, disait saint Paul. Elle ne déçoit pas. Et celui qui est né dans la grotte de Bethléem était l'espérance du monde, et pourtant personne ne l'aurait dit. Tout le monde aurait simplement vu un nouveau-né dans des conditions d'extrême pauvreté qui avait besoin de tout et qui n'avait rien. Mais c'est lui qui avait tout et qui est venu nous donner. À nous qui croyons que nous avons tout, la seule chose que nous n'avons pas, c'est-à-dire précisément l'espérance. Joyeux Avent, heureuse saison de l'espérance, qui ne déçoit pas et qui peut parfois être héroïque et qui doit parfois être la grande espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.